Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va continuer la révision de la chimie. Donc, passons maintenant aux réactions d'oxydoréduction. Donc, qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Donc, la réaction d'oxydoréduction est une réaction qui met en jeu un transfert d'électrons entre deux espèces chimiques. Une espèce chimique va gagner des électrons, une autre va perdre des électrons. Exemple, Fe solide plus Cu2+ nous donne Fe2+ plus Cu. Donc, le fer se transforme en Fe2+, et Cu2+ se transforme en Cu. Donc, comment appelle-t-on cette réaction? La réaction de transformation du fer en Fe2+. Donc, comme vous savez, on dit que les métaux s'oxydent. Donc, la réaction d'oxydation est une réaction. La réaction d'oxydation est une réaction au cours de laquelle le réactif perd des électrons. Donc, c'est une réaction au cours de laquelle il y a perte des électrons. La réaction d'oxydation, par exemple. Donc, le fer s'oxyde, donc il subit l'oxydation pour devenir Fe2+ plus 2 électrons. Donc, Fe s'oxyde pour devenir Fe2+ en libérant des électrons. Donc, c'est une réaction d'oxydation. La réaction de la réduction, c'est l'inverse. Donc, c'est une réaction au cours de laquelle un réactif capte des électrons. Donc, c'est une réaction au cours de laquelle il y a gain des électrons. Donc, Cu2+ subit la réduction pour devenir Cu. Donc, c'est une réaction de la réduction. Il y a gain des électrons. Donc, l'oxydation de Fe est faite grâce à la réaction avec Cu2+. Donc, ce Cu2+, c'est un oxydant. Donc, c'est elle qui participe à l'oxydation du fer. Donc, l'oxydant, la définition de l'oxydant, c'est une substance, une espèce chimique capable de capter des électrons. Donc, un oxydant est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs électrons lors d'une réaction chimique. Donc, un oxydant, il capte les électrons. Donc, il y a une opposition. L'oxydation, c'est une réaction au cours de laquelle il y a perte des électrons. L'oxydant est une espèce chimique susceptible de capter des électrons. Un réducteur est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs électrons lors d'une réaction chimique. Donc, Cu2+, c'est un oxydant. Fe, c'est un réducteur. Les couples ox-red ou les couples redox. Les couples ox-red, qu'est-ce que ça veut dire un couple ox-red? Un couple ox-red est formé d'un oxydant et son réducteur conjugué qui se transforment l'un en l'autre par un transfert des électrons. C'est-à-dire, l'oxydant, lorsqu'il gagne des électrons, se transforme au réducteur conjugué, et le réducteur, lorsqu'il perd des électrons, il se transforme à l'oxydant conjugué. Exemple, les couples ox-red constitués d'un métal et son cation. Donc, Cu2+ sur Cu. Il y a aussi les couples ox-red formés de deux cations de charges différentes. Donc, Fe3+ sur Fe2+. Il y a aussi les couples ion-molécule, par exemple, H+, H2. Et il y a aussi l'autre exemple, I2 sur I-. Donc, I2 sur I-, F2 sur F-, Cl2 sur Cl-, etc. Les étapes à suivre pour ajuster une demi-équation ox-red dans un milieu acide. Donc, une demi-équation dans laquelle l'oxydant est lié à l'atome d'oxygène. Donc, comment équilibrer cette demi-équation? Donc, pour équilibrer une demi-équation, on doit suivre les étapes suivantes. Premièrement, assurer la conservation des éléments autres que
H et O. Donc on ajuste ou on équilibre les atomes autres que H et O. Donc s'il y a autres atomes, soufre, carbone, etc., on doit l'ajuster premièrement. La deuxième étape, ajuster l'élément d'oxygène avec des molécules d'eau. Donc en ajoutant des molécules d'eau. Si il manque 2 oxygènes dans une côté, on ajoute 2 molécules d'eau. Ajuster l'élément hydrogène en ajoutant des ions H+. Et enfin, ajuster les charges à l'aide des électrons. Donc toujours on ajoute les électrons au voisinage de l'oxydant. Exemple, Cr2O7 sur Cr3+. Donc l'oxydant c'est Cr2O7, le réducteur des Cr3+. Donc la première étape, on doit équilibrer l'élément commun, le chrome. Donc ici on a 2 Cr, ici on a un seul atome de Cr. Donc il faut multiplier par 2. Donc 2 Cr3+. La deuxième étape, équilibrer l'oxygène. Donc on a 7 atomes d'oxygène. Donc on doit ajouter 7 molécules d'H2O. 7 molécules de H2O. La troisième étape, on doit équilibrer l'hydrogène. Donc on a 7 fois 2, 14. Et ici on a 0. Donc on doit ajouter 14 H+. Puis on ajoute les électrons. Donc on compte les charges des réactifs. Donc le premier côté, donc moins 2 plus 14 c'est plus 12. 2 fois plus 3 c'est plus 6. Donc 12, 6, 12 moins 6, donc c'est 6 électrons. Donc on ajoute 6 électrons. Remarque, pour établir la demi-équation d'une réaction ayant lieu en milieu basique, il est conseillé de suivre les étapes suivantes. Équilibrer la demi-équation en milieu acide, ajouter aux deux côtés des ions OH- en nombre égal aux ions H+ dans la demi-équation, puis simplifier l'équation en éliminant les molécules d'eau. Exemple, ClO- Cl2. Donc on va équilibrer la demi-équation en milieu acide. Donc 2ClO-. On ajoute 2 molécules de H2O. Donc il reste à ajouter 4 ions de H+, donc 4 H+. Les électrons, donc on a moins 2 plus 4, donc plus 2 électrons. Donc cette équation est équilibrée en milieu acide. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut ajouter aux deux côtés des nombres des ions OH- égal au nombre des ions H+. Donc on a 4 H+, on ajoute 4 HO- aux deux côtés de la demi-équation. 4H+ plus 4HO- nous donne 4H2O. Et au produit, on a 2H2O. Donc on élimine 2H2O, on obtient 2Cl- plus 2H2O plus 2 électrons, nous donne Cl2 plus 4HO- en milieu basique. L'équation d'une réaction d'oxydoréduction. Donc on peut avoir une réaction d'oxydoréduction quand on présence l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Donc pour écrire cette équation, on suit les étapes suivantes. Donc premièrement, écrire les demi-équations en mettant les réactifs à gauche, multiplier les demi-équations pour avoir le même nombre d'électrons dans chaque côté. Donc multiplier les demi-équations pour avoir le même nombre d'électrons dans chaque côté. Et puis ajouter le membre à membre les deux demi-équations. Exemple. Donc la réaction entre l'acide oxalique et l'ion permanganate. Les couples participants MnO4- sur Mn2+, CO2 sur H2, CO2O4. Donc premièrement, on doit écrire les demi-équations en commençant par les réactifs. Les réactifs sont MnO4- et H2C2O4. Donc MnO4-, Mn équilibré, ajoutons 4H2O, puis on ajoute 8H+, les charges
moins 1 plus 8, donc plus 7, plus 2. 7 moins 2, c'est 5. Donc on ajoute 5 électrons. Voilà la première demi-équation. La deuxième demi-équation, donc le réactif H2C2O4 nous donne 2CO2. 2CO2. On égalise les atomes de carbone. Donc puis on ajoute 2 atomes d'hydrogène. Puis on ajoute 2 électrons. Donc dans la première demi-équation, on a 5 électrons. Dans la deuxième, on a 2 électrons. Donc il faut multiplier la première équation par 2 et la deuxième par 5. Donc l'équation bilan, 2MnO4- plus 5 H2C2O4, le nombre des atomes H+. Donc on a 2 fois 8, 16, et on a 5 fois 2, 10. Donc 16 moins 10, elle reste 6H+. Les produits, 2Mn2+, plus 10 CO2, plus 8 H2O. Voilà un exemple d'écriture de la réaction d'oxydoréduction. Passons maintenant à la dernière partie, le dosage direct. Qu'est-ce que ça veut dire le dosage? Donc doser une espèce chimique dans une solution, c'est déterminer la concentration molaire de cette espèce chimique dans la solution ou sa quantité de matière dans un volume déterminé de cette solution. Le dosage par titrage direct met en jeu une réaction chimique entre un réactif titrant, le réactif qui a une concentration connue, et le réactif dont on veut déterminer la concentration. Ce réactif s'appelle le réactif attitré. Une réaction de titrage ou une réaction de dosage doit être rapide, totale et univoque. Rapide, donc c'est une réaction instantanée. Totale, le réactif limitant disparaît totalement à la fin de la réaction. Et univoque, le réactif titrant ne réagit qu'avec le réactif attitré. Donc il n'y a pas de réactions secondaires. Le matériel nécessaire pour effectuer un dosage, donc burette contenant la solution titrante, burette graduée, un bécher contenant la solution attitrée, un agitateur magnétique, un barreau aimanté. L'équivalence d'un dosage. Qu'est-ce que ça veut dire l'équivalence? Lorsque le réactif titrant versé et le réactif titré ou la attitré présent dans le bécher sont en proportion stoichiométrique ou entièrement réagis, on se trouve à l'équivalence du titrage. Donc l'équivalence du titrage, il y a disparition totale du réactif attitré et le réactif titrant. L'équivalence est repérée par, donc comment savoir que les deux réactifs sont totalement disparus, totalement réagis. Donc l'équivalence est repérée soit par changement de couleur du milieu réactionnel, si l'un des réactifs est coloré, changement de couleur d'indicateur coloré, indicateur coloré ajouté au début du dosage, au traçage de la courbe d'évolution d'une grandeur physique en fonction du volume versé, la conductance ou le pH. La relation de l'équivalence. Donc, on considère la réaction du dosage correspond à l'équivalence suivante, à l'équation suivante. Comme vous savez que à l'équivalence, les deux réactifs sont disparus totalement. Donc, le mélange réactionnel à l'équivalence est stoichiométrique. Qu'est-ce que ça veut dire stoichiométrique? La quantité de matière de A sur le coefficient A égale la quantité de matière versée de B sur le coefficient B. Cette relation s'appelle la relation de l'équivalence. Donc la relation de l'équivalence, c'est la quantité de matière de A sur le coefficient égale la quantité de matière de B
la quantité de matière versée de B sur le coefficient B. Voilà une simple résumé ou révision de la partie de la chimie nécessaire pour commencer le programme de cette année. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.